Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis l'accord de Nouméa en 1998, que l'on doit à Lionel Jospin, seuls peuvent voter aux élections provinciales et du Congrès les personnes et leurs descendants qui remplissaient les conditions pour voter au référendum approuvant cet accord. Pourquoi cette restriction à l'époque ? L'accord de Nouméa prévoyait la reconnaissance d'une citoyenneté calédonienne au sein de la citoyenneté française. Cela correspondait au point d'équilibre des aspirations des Néo-Calédoniens sur leur personnalité, l'identité kanak, la citoyenneté calédonienne, la nationalité française. Cette citoyenneté comporte deux traductions dans l'accord de Nouméa: les limitations apportées au corps électoral et les mesures pour préserver l'emploi local. C'est ensuite en 2007 que ce corps électoral restreint avait été gelé par une révision constitutionnelle décidée par le président de la République, Jacques Chirac. Ce corps électoral restreint était un engagement dès les accords de Matignon et nous pouvons dire aujourd'hui que c'était une condition sine qua non d'une décolonisation réussie. Aujourd'hui, ce gel du corps électoral exclut du suffrage des natifs de Nouvelle-Calédonie, y compris des Kanaks, mais aussi des personnes installées depuis de nombreuses années. Aussi, il nous paraît légitime de modifier sa composition, mais pas n'importe comment. En 1984, un statut de la Nouvelle-Calédonie est adopté sans tenir compte des revendications des indépendantistes sur le corps électoral. Ce sera un élément déclencheur du boycott actif des élections territoriales de novembre 1984, puis des événements qui lui succèdent. En 1988, l'élément déclencheur d'Ouvéa est le maintien des élections au Congrès du territoire le même jour que l'élection présidentielle. Bernard Ponce, alors ministre des Outre-mer, et le gouvernement de l'époque décident de passer en force. Aujourd'hui, 40 ans après, on retrouve conjugués les deux éléments déclencheurs de 1984 et 1988, le corps électoral et le calendrier. Cette situation est aggravée par une chose: la volonté du gouvernement de passer en force. Cette pression insupportable mise sur les représentants politiques locaux. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, après cette visite en Nouvelle-Calédonie, avez-vous appris à écouter et pas seulement à parler et faire la leçon ? Souhaitez-vous vous mettre dans les pas de Michel Rocard ou de Bernard Ponce ? Le projet de loi comprend deux mesures que l'on pourrait qualifier de baroques. Il fait de la révision constitutionnelle une réforme par défaut, mais aussi et surtout, il méconnaît les droits du Parlement en déléguant au pouvoir réglementaire les modalités d'application de la révision. Avec ce texte, vous êtes en rupture totale avec les méthodes initiées par les accords de Matignon, puis de Nouméa, lesquels se basent d'abord sur un accord politique local avant de faire intervenir le législateur. Cet ultimatum n'est pas acceptable. Le gouvernement enchaîne les fautes depuis le départ du Premier ministre Édouard Philippe. Organisation à marche forcée du troisième référendum, remise en cause de l'impartialité de l'État avec la nomination de Sonia Backès, modification unilatérale du corps électoral via ce projet de loi constitutionnelle, nomination de rapporteurs partiaux à l'Assemblée nationale, remise en cause de la parole de l'État donnée lors de l'accord de Nouméa. C'est une pente dangereuse que vous prenez là, monsieur le ministre. Le rôle de l'État français doit être celui d'un partenaire actif, mais toujours impartial. Il doit faciliter l'émergence d'un accord global sur une nouvelle organisation politique et institutionnelle. Modifier le corps électoral, oui, c'est une nécessité constitutionnelle, mais ce n'est pas aujourd'hui une urgence institutionnelle. En profiter de surcroît pour modifier la répartition des sièges au Congrès entre les provinces, non. Cette répartition qui remonte aux accords de Matignon est un pilier du compromis historique qui a ramené la paix civile. Toute modification n'est envisageable que dans le cadre d'un futur accord politique global. Vous le savez, la situation locale est difficile. Le territoire connaît une crise économique et sociale. La filière du nickel est en grande difficulté. L'usine du Nord est à l'arrêt. Les effets économiques en cascade paralysent presque tous les secteurs d'activité. Les déficits sociaux s'aggravent. Les tensions sont importantes. Il nous paraît inconscient de jouer ainsi avec le feu. La seule intervention urgente de l'État attendue de tous en Nouvelle-Calédonie, c'est un plan de sauvetage économique. Nous saluons l'approche du rapporteur Philippe Bas, qui souhaite également mettre l'accent sur la nécessité de parvenir à un accord entre les acteurs locaux.
Messieurs les ministres, il est encore temps d'éviter la catastrophe en ravivant les tensions. Laissez le temps aux acteurs locaux de discuter afin de parvenir à un accord global au service de la poursuite d'une décolonisation réussie. Il est encore temps de poursuivre la poignée de main entre Tjibaou et Lafleur, de parvenir à un destin commun.